Bonjour les enfants, nous sommes de nouveau réunis pour notre caté du dimanche. Et ce caté, c'est un caté un peu spécial, d'abord parce que c'est le dernier de l'année, et puis parce que ce caté, je ne le fais pas tout seul. Habituellement, je suis tout seul pour le caté du dimanche, mais là j'ai quelqu'un avec moi, j'ai Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour les enfants. Et donc aujourd'hui, c'est notre dernier don de l'Esprit Saint que nous allons voir ensemble, c'est le don de piété. Alors vous vous souvenez que pour les autres dons, on a vu ensemble que il y a un sens qui nous apparaît assez facilement. Quand on parle de la force, on pense à la force des muscles, etc. Quand on pense à la sagesse, on pense à un enfant qui est sage, qui ne fait pas de bruit, etc. Puis on a vu ensemble que les dons de l'Esprit Saint, ils ont un autre sens. Pas forcément opposé, mais beaucoup plus fort. Alors la piété c'est pareil. Quand on pense à la piété, on pense à quoi? On pense à un petit garçon, une petite fille qui fait bien sa prière, qui est à la chapelle, les mains bien jointes, voilà, c'est ça, qui passe de longues heures à prier, que tout le monde remarque, voilà. Est-ce que c'est ça la piété? Jésus nous dit dans l'évangile que c'est pas tout à fait ça. D'abord, être pieux, c'est ça, hein, être pieux, la piété, l'adjectif pieux. Ouais, être pieux, être pieux, ce n'est pas parler de Dieu sans parler à Dieu. Il y en a qui parlent beaucoup de Dieu, hein, qui parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup de Dieu, mais finalement ils ne lui parlent jamais à Dieu. Voilà. Ils n'ont pas la piété. Jésus d'ailleurs a dit dans l'évangile, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Et puis la piété, c'est pas non plus celui qui parle beaucoup, 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 beaucoup à Dieu. Des fois, on pense que plus on fait de prières et plus on a de piété. Non, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, Jésus l'a dit. Faut pas parler beaucoup, beaucoup. Ne rabâchez pas. Rabâcher, c'est dire sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt à Dieu les mêmes choses, comme si Dieu n'entendait rien. C'est pas ça prier. C'est pas ça avoir de la piété. C'est pas rabâcher comme faisaient d'ailleurs, disait Jésus, les pharisiens. Ils pensent qu'à force de prière, ils seront exaucés. Non, c'est pas ça, dit Jésus. Alors c'est quoi la piété? Qu'est-ce que c'est que la piété? Eh bien, le don de piété, c'est le don que Dieu nous fait pour découvrir qu'il est pour nous un Père. Un Père. Si Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. Et si nous sommes ses enfants, nous savons que nous sommes aimés de lui et alors nous allons l'écouter. L'écouter de tout notre cœur. Ah tiens, la piété, c'est une attitude intérieure. C'est pas d'abord une attitude extérieure. C'est une attitude intérieure. C'est l'attitude de mon cœur qui est tout entier tourné vers Dieu pour l'écouter. L'écouter pour obéir. Ah oui. Et obéir à Dieu, non pas parce qu'on a peur de lui, ben non. Si c'est notre Père, on n'a pas peur de lui. Si c'est notre Père, on va lui obéir, non pas par peur, mais par amour. Voilà, c'est ça la vraie obéissance. Obéir à Dieu, c'est lui manifester combien on l'aime. Et on va lui montrer qu'on l'aime parce qu'on sait qu'il est notre Père. Dans l'évangile que vous connaissez bien, hein, il y a une parabole qu'on a vue cette année. La parabole de l'enfant... L'enfant comment? L'enfant prodigue. L'enfant prodigue. C'est un enfant qui était, bon, un petit peu rebelle. Un petit peu beaucoup même, hein. Et un jour, il a dit à son père, allez, tu me donnes la part de fortune qui me revient, et moi, je veux vivre tout seul, indépendant, loin, loin de toi. Hop. Puis le père a fait le partage de ses biens. Il est parti dans un pays lointain, il a tout dépensé, il est devenu très pauvre, au point qu'il aurait bien aimé garder les cochons pour se nourrir de ce que mangeaient les cochons, mais personne ne lui donnait rien. Alors il meurt de faim. Et il se dit dans son cœur, j'ai un père qui est loin, et il a des ouvriers, et il lui donne à manger. Mon père donne à manger à ses ouvriers tous les jours. Puis moi, je suis en train de mourir de faim. Je vais revenir chez mon père et je lui dirai Père. Ça, c'est le fils qui est parti très loin. Puis un autre fils, lui, qui est resté à la maison. Et quand il apprend que le fils, le plus jeune, est revenu à la maison, il est furieux, il ne va pas rentrer pour la fête. Et quand son père sort pour aller le supplier de rentrer parce que son frère est revenu, eh bien, il ne regarde pas
son père comme si c'était son père. Il le traite comme un maître, comme un grand patron. Il a oublié qu'il avait un père, le fils aîné, alors que le fils, le plus jeune, qui est parti très loin, il s'est souvenu qu'il avait un père. Ce qui a poussé le fils qui était parti très loin à revenir à la maison, c'est le souvenir qu'il avait un papa, qu'il était capable d'appeler comme personne au monde, papa, Abba, petit papa chéri. C'est ça le don de piété. Et le don de piété peut nous permettre de faire de très grandes choses, parce que quand on sait qu'on est aimé de Dieu, on peut faire de très grandes choses pour lui. Alors justement, je voudrais que Mathilde nous parle un petit peu aujourd'hui de quelqu'un qui a découvert dans sa vie qu'elle avait un papa qui l'aimait de tout son cœur. Alors elle avait bien sûr un papa et une maman comme nous tous, mais elle avait aussi un père dans le ciel qui l'aimait de tout son cœur, au point de lui donner tout son amour. Et quand elle a découvert ça, sa vie a basculé, elle a changé. Alors est-ce que, Mathilde, tu pourrais nous dire quelque chose sur Sainte Geneviève, que vous connaissez tous les enfants, Sainte Geneviève, qu'on fête cette année, c'est le 1600e anniversaire de sa naissance. Alors Mathilde, est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce qui, dans la vie de Sainte Geneviève, manifeste ce don de piété, comment en particulier elle manifeste son écoute vis-à-vis de Dieu, une écoute filiale, et qui va la disposer à obéir à Dieu, qu'elle reconnaît comme son Père, quoi qu'il arrive. Alors, je pense que Sainte Geneviève sait que Dieu est quelqu'un de très proche et qu'il y a un Père très proche et que ce qu'il va lui demander sera bon pour elle, puisqu'il l'aime. Et elle va ressentir très jeune l'appel à se consacrer au Christ entièrement, être vierge consacrée, donner sa vie entière au Christ, en dépit de la vie de son entourage, de sa famille. Et je pense que c'est une vie de prière personnelle avec Dieu qui oriente toutes ses décisions dans toutes les situations qui va lui arriver. Et il va y en avoir des situations où elle va peser à chaque fois la décision qu'elle va avoir à prendre dans la prière. Et à chaque moment, quand elle est sur le bateau et qu'elle manque de chavirer parce qu'il y a une tempête et elle doit aller ravitailler Lutèce qui est assiégée, on la voit en prière sur le bateau et après dire aux marins, faites ça, on va y arriver, Dieu est avec nous, on ne va pas chavirer. Et à chaque fois, elle prie avant de donner une décision parce qu'elle sait que Dieu est avec elle et que il oriente et il veut le bien et il passe par elle pour guider les autres. En d'autres termes, est-ce qu'on peut dire que à la fois Geneviève se sent proche de Dieu et qu'elle sent elle aussi de son côté la proximité de Dieu? Tout à fait. Oui. Et est-ce qu'on peut aussi faire le lien entre, à travers ce que tu viens de nous dire sur elle, entre le don de piété et le don de force? Oui, parce que à l'époque, être une femme, prendre des décisions qui vont à l'encontre des hommes qui dirigent le pays ou la ville, elle savait que la décision était bonne puisqu'elle était inspirée par la prière, par Dieu, mais il fallait la force de pouvoir le dire sur la place publique, rester dans Lutèce, Attila ne va pas venir nous prendre cette ville. Il fallait une force, et ça venait du Saint-Esprit, c'était sûr. Donc on voit, en particulier à travers Sainte Geneviève, ce qu'on a déjà vu aussi par ailleurs avec les autres saints, que finalement, un don de l'Esprit Saint ne se comprend pas tout seul indépendamment des autres. Et qu'en fait, il y a un lien étroit, et là en particulier, on voit le lien étroit qu'il y a entre le don de piété et le don de force. De même qu'on pourrait dire qu'il y a un lien étroit entre le don de piété et le don de sagesse, parce que ce qu'elle va dire aux uns et aux autres, qu'ils soient amis ou ennemis de Dieu, est inspiré par Dieu et vient de Dieu. On peut dire aussi qu'il y a un lien étroit entre le don de piété puis le don de conseil. Le don de conseil qui nous fait prendre les bonnes décisions pour atteindre le but que l'on s'est proposé. Merci Mathilde pour cette petite contribution autour de Sainte Geneviève que la plupart des enfants du côté connaissent bien.
Et le fruit du don de piété, c'est la joie. Et on laisse cœur en joie chanter Sainte Geneviève, Oh, mais patronne oui. de Paris, non? Oh, voilà une bonne idée. Alors à vous les enfants, de cœur en joie, de nous chanter la joie qui jaillit de votre cœur et qui est aussi le fruit du don de piété. À bientôt. À la messe tout à l'heure, hein, à 11 h, n'oubliez pas. Sainte Geneviève.